Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes dans un village que j'ai connu tout petit, c'est le village de mes grands-parents, c'est Rousson, et Rousson qui est aussi le village de Laurent Blanc, le footballeur qui a gagné la Coupe du Monde 98. Mais aujourd'hui, on va tester ensemble la Cinestill 400D. Voilà, je vous l'avais dit que j'allais le faire et on va le faire avec mon petit Canon FTBQL, donc la 400D. Let's go! Bon les amis, j'ai mis les lunettes parce que ça tape avec, même si on est au mois de mars, bien la chaleur et aussi le soleil est déjà présent. On va commencer à shooter à 28 mm dans un lieu, c'était la maison que j'ai connue depuis tout petit. Il y a eu plusieurs maisons que mes grands-parents ont eu, il y en a eu deux ici. Mais là c'est la deuxième, c'est celle que j'ai connue uniquement. On y va pour la prendre en photo. C'est celle-ci. Celle-ci on va passer là, on va prendre la photo. C'est vraiment bizarre pour moi de retrouver le lieu. Waouh. Voilà, on la voit mieux, c'est cette maison là que j'ai connue tout petit, qui pour moi a un souvenir important. Allez, je shoot ça au 28 mm, c'est parti. J'ai aussi amené mon 100-300, c'est la première fois que vous le voyez ici, on va voir si je fais quelques photos avec. Pourquoi pas, c'est un série L. Bon les amis, j'ai aussi pris mon petit Canon R10 pour faire aussi du numérique. Voilà, et là j'ai fait ce que je voulais faire en termes de photos pour vous montrer ce que ça donne un Cinestill, aussi pour le lieu pour moi qui est nostalgique et qui est super important à mon cœur. Voilà. Allez, on continue la petite visite. Il y a un autre endroit, il y a d'autres endroits aussi à voir. Et quelques clichés qui vont être vachement intéressants petit à petit de l'après-midi. Alors j'ai vu un skatepark, je vais aller prendre quelques photos, il est tout petit mais on va voir. Je pense qu'il y a un petit truc à faire en photo quand même. Je suis allé donc dans le lieu habité mes grands-parents, ma famille. J'ai pu aussi rencontrer dans ce lieu des personnes, des voisins, à mon grand-père et à ma grand-mère donc. Et c'était vraiment super cool, on a pu discuter ensemble. Donc vous avez vu une photo avec l'arbre, la petite table et le banc vert. Et c'était vraiment génial de pouvoir faire ces photos-là à cet endroit où ils habitaient il y a 50 ans.
Bon les amis, nous voilà dans un nouveau lieu. C'est un lac artificiel et je vois qu'il y a des travaux. Donc on va essayer de faire quelques photos à la Cinestyle 400. Il reste encore quelques clichés à sortir. Donc on y va. Petit à petit on monte. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que il y a pas mal de vent, mais j'aime beaucoup le lieu. Ça me rappelle quelques séries que j'ai vues de Texas, etc. avec quelques points d'eau, avec ces couleurs un petit peu orangées. C'est vraiment cool, je kiffe l'ambiance. Voilà, c'est tout, c'est dit. Et je continue la petite marche. On essaie de ne pas tomber. Les amis, je vous dis, la nature, qu'est-ce que c'est beau. La ville c'est sympa, les villages c'est sympa pour prendre en photo, mais la nature c'est vachement reposant. Voici une photo. Bon les amis, les photos avec la Cinestyle 400D sont là. Alors on va faire un petit débriefing à la maison, c'est maintenant. Nous voilà à la maison pour un débriefing sur la Cinestyle 400D. Premièrement, ce que j'ai à vous dire, c'est un tout petit peu d'informations sur celle-ci. Eh bien, elle a été créée en fait pour être utilisée à la base dans les films cinéma et pour être en fait dans la lumière artificielle. Elle a aussi une haute vitesse de couleur, ce qui est génial, et une faible granularité. Je remercie évidemment Green d'avoir fait le développement et le scan de cette pellicule qui en fait a été remodelée par Cinestyle pour qu'elle soit faite et développée par des laboratoires standards que nous avons toutes et tous. Voici mes impressions sur la Cinestyle 400D. Et vous le savez, je suis très friand de tous les nouveaux produits photo qui peuvent sortir, que ce soit en argentique ou en numérique, et je me devais de tester cette Cinestyle parce qu'elle est sortie au mois d'août 2022 et je ne l'ai testée que au mois de mars 2023. Voilà, j'ai attendu beaucoup de temps parce que je voulais avoir quelques couleurs, je voulais voir qu'est-ce que ça donne avec un petit peu du printemps par-ci par-là. Eh bien, je vous le dis clairement, je ne suis pas fan. Pourquoi ? Alors en fait, si vous voulez, ce ton orangé jaune, ce n'est pas ce que je recherche dans une pellicule, ce n'est pas vrai. Après avoir visionné plusieurs fois les photos, je pense qu'on est plutôt dans du jaune clair et du vert très léger. Mille excuses. Mais bon, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Je n'ai pas réussi non plus à très bien gérer en fait les blancs. Vous voyez, c'est très blanc. Parce qu'en général, je suis habitué à faire du 100 ou 200 ISO. Que là, c'était du 400 ISO. Alors ça m'a surpris. Mais bon, je trouve quand même intéressant de devoir tester un petit peu des différents produits qui sortent. Et il faut quand même se rappeler que c'est de la Kodak Vision 3 qui a quand même ses rendus très orangés. Comme on va dire de la Gold. Mais bon, ce n'est pas ce que je ne recherche en général en termes de photographie. Outre toutes ces questions, on va dire, de lumière, toutes ces questions de couleur, j'ai été bluffé par contre qu'il y ait aucune granulée, donc aucune granulité en fait, comme le disent en fait tout simplement Cinestyle. Il n'y en a pas, c'est très lisse, c'est très détaillé et ça c'est vraiment super cool si vous voulez vraiment des couleurs, si vous voulez vraiment des détails sur des objets, sur des bâtiments, sur des lieux, c'est vraiment parfait. Alors ça, je le dis, bravo Cinestyle d'avoir fait ce travail sur cette émulsion par rapport à tout ce sens de détail. Maintenant, je vous compare deux photos. Une que je n'ai pas aimée. Vous allez me dire, bon le gars, ok, il aime pas la pellicule, c'est pas du tout ce qu'il veut, mais il va nous quand même présenter une qu'il aime pas. Vous allez nous expliquer pourquoi. Eh bien c'est ce que je vais faire. Et une que j'ai aimée. Oh incroyable, il aime au moins une photo. Eh bien vous allez voir laquelle ça sera. Alors c'est parti, vous voyez la première. C'est tout simplement une photo où on voit qu'en fait tout est dénaturé. La première, en fait vous voyez la maison, les sapins, les trottoirs, tout n'est plus naturel. Certes le soleil tapait plutôt bien vers 16h, mais les vraies couleurs ne sont pas là. La vraie couleur de la maison était verte claire et là c'est complètement différent. Ok, il y a ces gammes de couleurs chères à la pellicule Kodak Vision 3, je suis d'accord. Nous avons un effet totalement vintage avec un retour direct aux années 60. Si c'est ça qu'on recherche,
C'est vraiment ce qu'il faut. Cela a son charme, c'est sûr, mais cela ne va pas avec ce que je recherche dans la photographie argentique. Passons à la seconde photo, qui elle se prête plutôt bien à cette pellicule. Quand vous avez une lumière qui commence à être rasante, comme ça cette photo, vous la voyez, les rendus sont pour moi le mieux. Sur cette image, nous avons beaucoup de détails entre le garage, l'arbre qui n'a plus de feuilles, et les poteaux. Enfin les petits poteaux, vous voyez en bas là avec les chaînes en blanc et rouge. Voilà. Nous avons des belles ombres, une belle structure des couleurs par rapport au réel du lieu. Ce rendu vintage est un tout petit peu moins présent. Les ombres sont plutôt belles, moi qui suis friand aussi des ombres, et les couleurs vertes du sol ressortent bien. C'est aussi pour cela que cette pellicule est sûrement faite. Avoir ses rendus bien représentés entre elles. Vous voyez, je pense que j'ai encore beaucoup à découvrir avec cette pellicule. Faire des photos plutôt en fin de journée entre 16h et 18h, peut-être je le ferai en automne prochain, en hiver prochain, pour voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, il y a une photo, celle-ci, mais il y a une photo, vous avez vu, avec les petites bouteilles de vin, etc. Ben là, on voit de la 400 ISO en action, avec des détails. C'est parfait. Voilà, donc les deux comparaisons entre l'une que j'ai pas aimée et l'une que j'ai bien aimée, il y en avait quand même. En conclusion, si vous aimez les pellicules qui tirent plutôt vers le chaud, qui a des rendus plutôt 16, 17, si vous avez une météo qui est plutôt nuageuse, avec du soleil pas souvent et avec un temps grisâtre, allez-y les yeux fermés, vous allez vraiment kiffer à fond cette pellicule. Mais aujourd'hui aussi j'ai envie de me dire, est-ce que c'est pas ce que tu recherchais, Mickaël? En fait, cette pellicule pour moi, j'ai voulu l'utiliser pour rendre hommage à mes grands-parents qui habitaient dans ce village qui est Rousson. Et le thème, avec ses couleurs chaudes, qui est la nostalgie, et bien s'y allier, plutôt bien. Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je sais, elle était un peu longue, mais je me devais de rendre hommage à mes grands-parents, à ma famille. La 400D a fait parfaitement son travail, même si j'aime pas trop les rendus, mais vraiment la nostalgie était là, et j'espère que vous l'avez aussi vécu dans cette vidéo. Je remercie Clément Bertin aka Greenery Roll d'avoir fait le développement et le scan de ma pellicule. Il fait un travail au top qualité-prix, c'est là, lien dans la description. N'oubliez pas donc de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas fait et d'activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée et n'oubliez pas, faites de la photographie. Tchuss!